Bienvenue à toutes et à tous à la une de cette édition, fin à l'Assemblée nationale de la 4e session extraordinaire. Plusieurs dossiers ont été examinés, dont l'adoption du budget de l'Assemblée nationale et la désignation des représentants des députés au sein des commissions communales d'actualisation de la LEPI. Le point à suivre dans cette édition avec Amen Didier Oumpenoudi, notre correspondant à l'hémicycle. Les travaux de validation du PTA du ministère de la décentralisation ont été lancés ce mardi à Cotonou. L'atelier a réuni les cadres du ministère et les partenaires techniques et financiers. Puis les cadres du ministère du Commerce étaient eux aussi en atelier. Il s'agit de l'atelier de dissémination du rapport ancêtre du projet de facilitation du commerce, du transport et du dernier rapport de l'Observatoire des pratiques anormales. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Les députés ont finalement désigné leurs représentants dans les CCA LEPI. Ils ont également adopté le projet de budget de l'institution. Le président Maître Adrien Oumbédi a procédé à la clôture de la 4e session extraordinaire de l'année 2018. On fait le point avec Amen Didier Oumpenoudi et Romaric Devoshi. En séance plénière de ce lundi, ont enfin désigné leurs représentants devant siéger dans les commissions communales d'actualisation de la LEPI CCA LEPI. La liste de la majorité parlementaire et de la minorité parlementaire ont été rendues publiques par le président de l'Assemblée nationale, présentée par les deux secrétaires parlementaires. Ibrahim Mohamed Alibi de Bereke. Nagnon Ayossi Adrien, Apro Misrete. Le processus de vote à la tribune engagée, les députés présents et représentés l'ont adopté. Le deuxième point à l'ordre du jour a été appelé à discussion et c'est le vote du projet de budget de l'Assemblée nationale, exercice 2019, dont les débats ont eu lieu la semaine dernière et qui avait suscité de réactions, surtout du premier questeur et des députés de la minorité parlementaire, sans oublier le premier vice-président Eric Rondeté. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi, a invité le président de la Commission des finances à donner les grandes lignes de ce budget. Mais avant, il a tenu à rappeler ses prérogatives. Le président de l'Assemblée nationale fait étudier l'avant-projet du budget par la Commission permanente chargée des finances. En tenant compte des modifications proposées par cette commission permanente, le président de l'Assemblée présente le projet de budget devant l'Assemblée plénière qui en délibère et en arrête le projet définitif à inclure au projet de loi des finances. Dans la logique, en tout cas, des charges générées par les nouvelles législatures, où on a remarqué que ce taux varie entre 20, 22% et 28% parfois. Donc, ça a permis de refaire les tableaux. Je pense que ça doit être en cours de distribution, en tout cas sur le point d'être distribué. Donc ce que nous allons suggérer à la plénière est qu'il y ait une pause, tant que les collègues soient en possession des derniers documents. Après cette suspension et à la reprise, les choses sont allées très vite. Le président de l'Assemblée nationale a fait adopter ce projet de budget évalué maintenant à un peu plus de 17 milliards de francs CFA. Voilà, nous avons donc adopté le budget à la majorité des députés présents et représentés, moins 12 abstentions. Bien. La minorité parlementaire qui avait souhaité faire une déclaration à la tribune s'est vue refuser ce droit par le président qui a aussitôt clôturé la 4e session extraordinaire de l'année 2018, ce qui a irrité le camp de la minorité parlementaire. La déclaration n'est pas à l'ordre du jour de la session extraordinaire et donc le président n'est pas tenu de vous donner la parole sur une déclaration extraordinaire. La session extraordinaire est déclarée close. Et
Il faut préciser que le deuxième point abordé par la plénière était donc relatif au projet de budget de l'Assemblée nationale dont les débats avaient eu lieu la semaine dernière et avaient suscité de vives réactions. Le président de l'Assemblée, après présentation de grandes nouvelles lignes par le président de la Commission des finances, Raphaël Akotegnon, a lancé le vote pour l'adoption de ce projet de budget 2019 du Parlement. Une adoption sans grande difficulté, vous l'avez suivi dans le compte rendu de Amen Didier Oumpenouji, mais la session a été clôturée et les députés de la minorité parlementaire qui avaient souhaité intervenir à la tribune ont fait face au refus du président Oumbeji de leur donner la parole. Une vive réaction s'en est suivie. À travers un point de presse, les députés de la minorité ont expliqué aux hommes des médias leur indignation. On écoute ici les députés Guy Mitopé et Nourenou Achade au micro Amen Didier Oumpenouji et Romaïk Tebouchi. Je me souviens qu'il y a environ un an de cela, j'avais moi-même, alors que je parlais au nom de cette minorité, avait été chassé du pupitre du Parlement. Et aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale et toute la majorité viennent de réitérer cette transgression à notre démocratie par le président de l'Assemblée nationale. C'est un acte antidémocratique. Et nous avions, ensemble, les membres de la minorité parlementaire, exprimé notre indignation. Notre indignation face à un tel fait. Et pour nous, ce ne sont pas des faits qui doivent faire marrer et qui doivent faire rire. Ce sont des faits extrêmement dangereux pour notre démocratie. Il me paraît opportun, en cette occasion, d'attirer notre attention sur le rôle que notre institution joue dans ce plan machiavélique savamment orchestré pour tuer notre démocratie grâce à la majorité parlementaire. Aidé par M. Adrien Mbedji, président de l'Assemblée nationale, le gouvernement est en train d'aliéner notre peuple. Et ceci devient de plus en plus grave et dangereux pour la survie de la démocratie dans notre pays. Dans la presse nationale et internationale, il est fait mention d'une correspondance du ministre de la Justice au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, afin d'engager des poursuites à l'encontre des anciens ministres Aboubakar Yaya, Fatoumata Amadou Djibril, Valentin Jonathan Agossou et Simplice Kodjo. Ce faisant, le gouvernement vient de manifester une fois encore son mépris envers les institutions du pays. Qu'il vous souvienne que l'autorisation de poursuite donnée par notre institution au procureur de la Cour d'appel de Cotonou était pour envoyer les ministres suscités devant la Haute Cour de justice. Suivons à présent la réaction du premier vice-président, l'honorable Éric Rondeté, qui donne son point de vue sur le vote de ce budget à l'Assemblée nationale. Intervenu sans grande discussion, il ne manque pas de donner son avis également sur la restriction de la parole au bloc de la minorité parlementaire. Le gouvernement a adopté le budget général de l'État. Que dis-je? Le projet de budget général de l'État, qu'il est supposé avoir transmis à l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, le vote du budget de l'Assemblée nationale n'est pas pertinent. Le gouvernement a outrepassé ses prérogatives en adoptant le budget de l'Assemblée nationale. Lorsque, après avoir adopté le budget, l'Assemblée nationale se réunit pour adopter un budget, on se demande à quelle fin. Ce qui vient aggraver la situation, c'est que
c'est pour la toute première fois que le budget de l'Assemblée nationale est présenté et pas discuté. Voté directement, sans discussion, au sein de l'Assemblée nationale, sans explication de vote, sans aucun commentaire. Je pense que cela, à mon avis, ça me gêne un peu. Et je pense que nous avons tout intérêt à faire en sorte que les choses ne continuent pas de se passer de cette façon-là. Les textes ont clairement prescrit que l'Assemblée nationale adopte son budget sur proposition de son président. Et lorsque le budget est adopté, il est intégré au budget général, au projet de budget général de l'État. Notre droit positif reconnaît que dans une assemblée, on a une majorité et une minorité. Si les députés de la minorité souhaitent s'exprimer sur une question, on doit leur donner la parole. Surtout s'ils la demandent et qu'on la leur promet. Donc je regrette cette situation et je souhaite que ça ne se répète pas. Autre actualité dans cette édition, les cadres du ministère de la décentralisation et les partenaires financiers du dit ministère sont depuis ce mardi 25 septembre 2018 réunis dans un hôtel de Cotonou. Une rencontre de 48 heures qui leur permettra de valider le rapport 2017 et de passer en revue le plan de travail annuel de l'année en cours. Le point avec Frédéric Espoir Roumambou et Fiacre Voitan. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale s'est fixé comme objectif global de faire de la décentralisation un véritable outil de développement local qui garantit le bien-être aux citoyens béninois sur des territoires bien aménagés et bien gouvernés. C'est donc pour atteindre ces objectifs le plus tôt possible que les cadres à divers niveaux du dit ministère ont décidé de s'assurer, à mi-parcours du chemin fait, des difficultés affrontées et des réussites engrangées. Tout ceci pour une marche sereine sur le trajet de la déconcentration en vigueur dans notre pays. C'est à ce titre que, dans son mot de bienvenue, le directeur de la programmation et prospective va rappeler ce qui suit aux participants. La recherche d'une grande performance opérationnelle de la dépense nécessite une grande responsabilisation des acteurs dans l'exécution, le suivi, évaluation de leur budget et la reddition des comptes. L'approche méthodologique basée sur la gestion assise sur les résultats nous impose certaines habitudes dans l'élaboration des rapports de performance. Notre rencontre qui porte sur la validation des rapports de performance de l'année 2017 et du rapport d'exécution au 30 juin s'inscrit parfaitement dans la logique de satisfaction de ces exigences et trouve son ancrage dans la réforme actuelle du gouvernement qui est d'instaurer la culture de l'évaluation dans nos habitudes. De son côté, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, reconnaissant les efforts fournis par chaque acteur de la chaîne, les appelle à aller plus loin. De façon globale, notre département ministériel a atteint au 31 décembre 2017 un taux d'exécution physique de 66,93% pour un taux d'exécution financière de 78,83%, base engagement, et 75,87%, base ordonnancement. Certes, nous ne devons pas baisser les bras, mais plutôt renforcer cet acquis. Les différents acteurs de la chaîne de dépenses doivent jouer efficacement leur partition pour permettre au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale d'être toujours à la hauteur de sa mission en matière de décentralisation, déconcentration et de gouvernance locale. Au terme de cet atelier qui s'achève ce mercredi 26 septembre 2018, les participants auront à mesurer le niveau d'atteinte des objectifs fixés, de relever les écueils et d'en formuler des recommandations qui seront sans doute utiles pour les prochains exercices.
Du 25 au 27 septembre 2018, les membres du comité de pilotage national se réunissent à Cotonou dans le compte du bureau de restructuration et de mise à niveau, une structure chargée de mettre en œuvre la politique nationale de restructuration et de mise à niveau des entreprises dans le but de renforcer la compétitivité sur le marché national et à l'exportation. Le lancement des travaux a été présidé par le ministre en charge du commerce, Antoinette Sagbo, Romaric Debouchi. Un jour, du 25 au 27 septembre 2018, les membres du comité de pilotage national vont examiner les différents volets du programme de restructuration et de mise à niveau du Bénin. Ce programme vise à doter l'économie béninoise d'un cadre institutionnel de référence permettant d'améliorer ses performances à travers une contribution plus élevée des entreprises à la croissance du produit intérieur brut PIB, au développement des exportations et à l'effort d'innovation. Au cours du lancement des travaux, le ministre de l'Industrie et du Commerce a invité les participants à une analyse minutieuse des communications qui seront présentées. Aucune œuvre humaine n'est parfaite et c'est dans ce que nous ferons, dans les analyses que nous ferons en ces 3 jours, que nous pourrions bien évidemment parfaire ce qui se passe comme activité dans cette structure. Donc je voudrais inviter les uns et les autres à une attention particulière à ce que nous ferons. Cet atelier est une occasion pour les experts du comité de pilotage national d'échanger leurs expériences afin d'améliorer la visibilité des entreprises au Bénin. L'atelier de dissémination du rapport ancêtre du projet de facilitation du commerce et du transport, également des derniers rapports de l'Observatoire des pratiques anormales, a eu lieu ce mardi 25 septembre 2018 au CCIB. Une occasion pour les transporteurs et transits-routiers inter-États de formuler des doléances au CNF, Comité national de facilitation pour une fluidité du transport et du commerce sur le corridor Abidjan-Lagos. Antoinette Sagbo et Romaric Debouchi. Créer une synergie d'action, faciliter la fluidité du transport et du commerce sur le corridor Abidjan-Lagos constitue un outil d'intégration régionale pour le projet de facilitation du commerce et du transport sur ce corridor. Ainsi, à l'opposé des corridors Bamako-Dakar via Deboli, 32 postes de contrôle sur 1382 km, et Bamako-Ouagadougou via Ere-Mankono, 30 postes de contrôle sur 934 km, le corridor Cotonou-Niger a obtenu la meilleure performance où il a été enregistré 7 postes sur 950 km, soit un poste aux 100 km, ce qui a suscité le présent atelier de dissémination du rapport en 7. Depuis 2017 jusqu'à ce jour, notre pays s'est illustré au premier rang en termes de fluidité qui s'observe sur nos différents corridors. Mais pour ce qui concerne le cas spécifique du corridor Abidjan-Lagos, qui en réalité est le corridor le plus long, plus de 1000 et quelques kilomètres, en matière de temps de passage au niveau de nos différentes frontières, il y a véritablement des avancées que nous avons enregistrées en 2017 par rapport à 2016. En termes de temps de séjour de marchandises au niveau de notre port ou au niveau de nos ports, il y a eu d'amélioration par rapport à 2016. Seulement que la valeur cible n'est pas encore atteinte. Outre ces avancées, des recommandations ont été formulées à l'endroit du Comité national de facilitation, CNF. En matière de tracasserie routière, je crois que le Bénin a été félicité et il y a moins de tracasserie routière, seulement que sur la portion béninoise du corridor Cotonou, Sémékraké, des pratiques anormales continuent d'être observées. C'est pour dire que la veille doit être véritablement une veille permanente sur cette petite portion du corridor pour faire véritablement de nos corridors des corridors intelligents. Pendant que les transporteurs échangent sur le rapport en 7 du CNF, une activité de renforcement des capacités est organisée à l'endroit des femmes commerçantes sur le commerce transfrontalier. Le ministre du Commerce, quant à lui, a évoqué le cas de Sémékraké. Le présent atelier, dont le thème principal est les formalités administratives, c'est-à-dire policières et douanières,
de la traversée des frontières terrestres, comme exemple le cas de la frontière de Craqué, a pour objectif majeur de contribuer à la campagne de sensibilisation et d'information sur la législation communautaire relative à la libre circulation des personnes et des marchandises au sein de la CEDEAO. Aussi, voudrais-je vous inviter à une participation active en vue de bénéficier pleinement de tous les avantages de cet atelier. Ces résultats permettront aux décideurs de réduire les barrières physiques et non tarifaires au commerce et au transport sur le corridor Abidjan-Lagos. Une kit scolaire à l'effigie de l'honorable Claudine Prudencio, présidente de l'Union pour le développement de Bénin Nouveau, ont été remis dans la matinée de ce mardi 25 septembre 2018 aux enseignants et élèves du complexe scolaire public d'Agomé, une initiative de la coordinatrice UDBN d'Akassato. Reportage Carnot François Rombelé-Rinto, Fréjus Fiossi. Le complexe scolaire public d'Agomé dans la commune d'Abomey-Kelavi a reçu dans la matinée de ce mardi 25 septembre 2018 la visite des membres de la coordination UDBN à Kassato, les bras chargés de kits scolaires à l'effigie de la présidente de l'UDBN, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Un geste pour permettre aux enseignants et aux élèves de passer une année scolaire apaisée. Tel le souhait de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, en témoigne le responsable de la dite coordination, Lazare Adiagodo. Venu ici ce matin, Agomé représente la première série, la première visite de la série des visites que nous avons mises en place. Nous voulons encourager les enseignants, les administrations, les enseignants pour leur dire merci pour le sacrifice consenti et leur dire que nous, coordination de UDBN à Kassato, nous sommes avec eux. Vous êtes sans savoir que la présidente de l'UDBN, son Excellence honorable Claudine Afiavi Prudencio, elle se bat nuit et jour. Vous allez la voir dans les orphelinats, dans les villages, pour le devenir des enfants. Enseignants et élèves bénéficiaires de ces kits scolaires s'en réjouissent à travers les voix respectives de Raoul Azayandi et de Ayana Kouéou. Je remercie la donatrice, la généreuse donatrice, et Madame Claudine Afiavi Prudencio, voilà, la présidente du parti l'UDBN. Je la remercie beaucoup parce que depuis longtemps, elle ne cesse pas de penser à faire du bien dans la zone qu'on appelle Agomé. Elle œuvre pour l'émergence de Agomé, notamment pour l'école primaire publique de Agomé. Nous la remercions et nous la soutenons aussi. Nous l'encourageons à soutenir le président Patrice Talon. Parce qu'avec elle, nous voyons que c'est une dame qui a de la lumière. Elle est très éveillée, elle voit juste. Au nom de mes camarades, nous promettons de bien travailler et de réussir à notre examen. Pour encourager maman Claudine Afiavi Prudencio. La démarche a été fortement appréciée par Antoinette Aguédé, directrice du groupe B, mais elle n'a pas manqué de reformuler d'autres doléances. Notre école a trop de problèmes ici. À Gomé ici, nous ne pouvons pas évoluer sans vous. Parce que nous, notre force est limitée. Nous n'avons pas de l'eau potable. Nous n'avons pas de clôture, par exemple. Et nos enfants, pour composer, ils vont à près de 5 km dans le centre de protégé. C'est une école privée et ils vont composer là-bas. C'est vraiment pitoyable. Surtout en saison de pluie, quand ils se déplacent, c'est le retard. Et quand c'est l'examen national, on ne lésine pas à les faire sortir. Donc c'est un certain... On a beaucoup de choses et on aimerait quand même demander votre aide pour la clôture, pour l'eau, pour beaucoup de choses. À la fin, un tour a été fait dans les classes d'examen pour une promesse aux écoliers. Donc elle nous a dit de vous dire de bien travailler, qu'elle reviendra elle-même ici pour vous remettre vos cadeaux. Vous avez compris? Oui. Voilà. D'Agomé, arrondissement d'Akassato, rendons-nous à Souava, où la salle des jeunes de la commune a abrité ce lundi 24 septembre 2018 un géant concert. L'objectif de cet événement est de mobiliser les populations de Souava sur l'importance de la vaccination, initiative du maire de la localité. Samso Oke, Fréjus Fiossi. Initiative vaccination décentralisée
Centralisé, IVD est en marche dans la commune de Soava. L'un des meilleurs moyens de communication trouvés par les autorités de cette commune pour sensibiliser les populations sur l'importance de la vaccination est la chanson. C'est à cet effet qu'un géant concert a été organisé ce lundi 24 septembre 2018 dans la salle des jeunes de Soava. Un événement qui s'est déroulé en présence du maire de la commune et ses adjoints, des conseillers communaux, des agents de santé, des représentants des partenaires techniques et financiers et des populations massivement mobilisées pour la cause. Pour le président du cadre de concertation, premier adjoint au maire, Oussou André Toudjé, les objectifs sont atteints. Nous avons réuni les artistes qui ont décidé de faire un concert géant afin de chanter, puisque vous savez que le chant, c'est un moyen de communication très efficace. Surtout que nous sommes dans la commune de Soava où les gens aiment chanter, les gens aiment danser. Alors les artistes ont composé des chants qu'ils ont chantés aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas une compétition en tant que telle. On ne peut pas dire tel artiste est premier et l'autre est dernier. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que ces artistes puissent composer des chants et chanter sur la vaccination. C'est une joie pour nous parce que ce que nous attendons, disons que les objectifs sont atteints parce que nous avons pu réunir les artistes prévus, les populations sont venues et tout est très bien passé. Le respect des 5 rendez-vous de la vaccination protège le nouveau-né contre les 10 maladies mortelles de l'enfance. C'est le message fort véhiculé par les artistes à travers des chants au cours de leurs prestations. Très satisfait, le premier adjoint au maire, président du cadre de concertation, n'a pas caché ses impressions. Nos impressions sont très bonnes parce que nous avons atteint la cible. Les gens qu'on attendait, tout le monde était là. Malgré la chaleur dans la salle, les gens sont restés jusqu'à la fin. Donc c'est une très bonne impression. Ce concert qui a mis en compétition 9 artistes chanteurs venus des 7 arrondissements est une initiative de la mairie de Soava soutenue par le ministère de la Santé, l'UNICEF et l'USAID. À la fin de l'événement, chaque artiste est reparti avec une attestation de participation accompagnée d'une enveloppe financière. Mobilisation autour de la vaccination à Soava, c'est sur ce reportage que nous allons boucler cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.